Alors ici, ce qu'on peut voir déjà, ce que tu peux faire pour progresser plus facilement, on voit ton regard qui est légèrement, donc là je suis pas très bon en profondeur de dessin, mais qui est légèrement vers l'avant. Il va falloir essayer de mettre ta nuque à plat, de manière à avoir le regard orienté vers le fond. En tout cas le visage parallèle, hein, tu peux regarder toujours devant, mais le visage parallèle au fond. Et si tu arrives à bien resserrer tes omoplates, à bien tirer tes bras en avant pour accrocher tes mains ou mettre les pouces en contact, tes bras devraient revenir au niveau de tes oreilles, de manière à être le plus profilé possible. Car là, en fait, le fait d'avoir les deux bras, je vais changer de couleur, le fait d'avoir un bras ici, un bras là, et une jambe ici, une jambe là, sans avoir de contact, ça fait que tu nages dans ce que j'appelle en étoile de mer. Et l'étoile de mer, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche les rotations. Du coup, tu vas pas pouvoir en fait nager en costal. Et le crawl, c'est du costal. Costal droit, costal gauche, t'alternes. Tu passes un tout petit peu en ventral, mais tu passes beaucoup plus de temps en costal. Et si tu pars comme ça, donc au mur, sur les glissés, tu vas forcément derrière nager un peu de cette manière-là également. C'est obligatoire. D'accord? Ça sera peut-être pas aussi flagrant que sur la glissée, mais là c'est sûr que ça marche comme ça. Donc si j'enlève l'inspiration, parce que là ça va pas être la priorité, hop, on n'est pas tout à fait en hauteur, mais ici on voit bien que ouais, t'es quand même engagé, hein, mais tu peux vraiment engager plus en mettant la paume de main vers le ciel par exemple, de manière à avoir le bras plus proche du corps. Et le fait de faire ces rotations plus facilement, tiens, hop, tu vois ici, là tu sors là. Donc là c'est une étoile de mer, tu vois, sur le côté. Le bras de devant l'est pas tant que ça, mais le bras de derrière du coup l'est beaucoup. Donc tu vas pouvoir ici toucher ta cuisse, mettre la paume de main vers le ciel, hein, pas les deux en même temps, l'un après l'autre. Et ça fait que tu vas engager de plus en plus, tu vas tourner de plus en plus ton corps et tu vas du coup baisser les résistances de plus en plus. Et donc l'autre chose que je peux constater aussi, c'est au niveau, tu vois là, de tes battements de jambes. Tes battements de jambes, on les voit pas à la surface de l'eau, on voit pas les talons qui émergent à un moment donné. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant, hop, tu vois toute cette partie-là, hop, voilà, voilà, à ce moment-là, même si là on ne distingue pas exactement, mais tu as toute une partie quand même très proche de la surface, voire au-dessus ici, et ça fait que derrière forcément ça tombe. Et l'idée, ça va être d'essayer d'immerger un peu plus, du coup, toute ta partie cage thoracique, voilà, haut du corps, de manière à ce que derrière, ça remonte tout seul, en fait, sans que tu fasses plus d'efforts. Et ça, donc, tu vas pouvoir le travailler avec ce qu'on a vu au début, donc là, sur les glissés. Hop, revenir. Donc, tu vois, sur les glissés, de manière à sentir aussi les bras en surface. Ça, je te l'avais pas dit. Bras en surface, chose qui va pas être, à mon avis, simple, parce qu'il va falloir travailler vraiment sur ta mobilité, sur ta capacité à fixer les omoplates derrière. Bras en surface de manière à pouvoir ensuite immerger la cage thoracique. D'accord? Ces deux choses-là sont importantes pour nager plus facilement en crawl. Parce que d'une, du coup, tes pieds vont pouvoir remonter derrière en immergeant la cage thoracique. Et de deux, le fait d'avoir les bras en surface, ça va te donner la possibilité d'avoir une coordination de plus en plus efficace. D'accord? Et d'être de plus en plus à l'aise ensuite pour prendre de l'eau, pour catcher. Enfin, en gros, pour une efficacité optimale en crawl, quoi. Et donc ça va peut-être sûrement te demander un petit travail de mobilité parce qu'au niveau des épaules, tu as l'air assez raide, voilà, pour être clair et franc. Mais le fait de faire tout ça petit à petit, donc ça se travaille à sec, hein, la mobilité, tu vas réussir à faire ce que je t'ai dit là sur les glissés. Et surtout, tu vas être de plus en plus à l'aise ici quand tu vas avoir tes deux bras devant. Tes deux bras en fait en avant de la ligne de tes épaules. Ça va être beaucoup plus simple. Car là, le fait de ramener ton deuxième bras, ça fait que si t'es pas mobile, et ben ton autre bras, là, le bras droit, il va couler. Il va couler et du coup, il va pas être propulsif forcément. Et il va augmenter tous les freins en plus. Et donc mécaniquement, tu vois, tu te mets un peu plus en étoile de mer vu que tu es moins mobile. Et forcément, ça impacte ton crawl et ça impacte en fait l'engagement que tu pourrais avoir des épaules et le fait que tu puisses nager un peu plus facilement avec les deux bras devant.